aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, pas de solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser, percer, crever l'abcès. C'est vous qui avez la marque. On n'interdit pas l'articulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne et surtout sentez-vous bien sur Jambo FM avec les sons par les gens, la libre antenne qui vous donne rendez-vous chaque matin entre 9h et 11h et avec un accent majeur accordé bien évidemment aux Camerounais, aux compatriotes, aux auditeurs afin de prendre la parole sur cette antenne, s'exprimer sans langue de bois mais surtout sans verser dans l'injure, dans la diffamation et dans l'outrage et bien évidemment porter l'analyse à un niveau très élevé afin, bien évidemment, de mieux comprendre tout ce qui peut graviter autour du Cameroun comme actualité. Et les choses mises en onde par Arnaud Nossi. Je m'appelle Michel Gadjou, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition en ce jour. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien évidemment, premier sujet, peut-être l'unique sujet d'ailleurs de ce matin, nous allons nous arrêter sur les déclarations de M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, qui, dans une adresse bien évidemment aux Camerounais, a fait savoir qu'il a eu la chance d'échanger avec les mototaximens qui lui ont fait savoir que Paul Biya est le choix des mototaximens pour l'année 2025, pour les élections présidentielles à venir, et que Paul Biya est le candidat de ces mototaximens. Nous avons choisi ce matin, vraiment de façon unilatérale, de donner la parole aux mototaximens qui nous écoutent ce matin. Nous leur donnerons bien sûr l'occasion de nous appeler, de nous dire exactement comment est-ce qu'ils perçoivent ce choix qui bien sûr est le leur, et bien évidemment qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils perçoivent naturellement le choix, d'ailleurs la déclaration de M. Ferdinand Ngongo. Et nous voulons les écouter ce matin, et en débattre, et en discuter, et laisser parler les mototaximens. Laissons ce matin parler les mototaximens. C'est pourquoi il n'y a pas de sujet, il n'y a qu'un seul sujet. Nous espérons qu'on pourra les écouter et écouter d'autres Camerounais qui feront des analyses autour de ces propos tenus par Ferdinand Ngongo. Madame, messieurs, vous nous appelez comme chaque matin au 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Vous avez le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Je reprends le 6 74 39 79 04. Et vous avez un numéro WhatsApp qui peut également servir en termes d'appel classique, le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Et merci également à vous qui êtes sur le panel. Merci de monter sur le panel et bien sûr de nous dire comment vous analysez ces propos de Ferdinand Ngongo en direction des mototaximens. Sont-ils exactement des Camerounais à part entière? Ou du moins font-ils partie, bien évidemment, de la cosmopolité de la population camerounaise aujourd'hui? Les mototaximens, quelle place occupent-ils aujourd'hui au Cameroun? Les mototaximens, quel métier tiennent-ils aujourd'hui, ou quelle profession tiennent-ils aujourd'hui? Comment parviennent-ils à vivre au quotidien? Quel avenir pour les mototaximens au Cameroun? Sont-ils des Camerounais qui peuvent se dire être heureux véritablement de se retrouver dans ce secteur d'activité qu'ils nous appellent ce matin, et qu'on en parle avec eux naturellement sur ce choix, cette déclaration de Ferdinand Ngongo?
Ferdinand Ngongo a-t-il dit la vérité? Les mototaximens se retrouvent-ils dans ce qu'il a dit? On en parle ce matin. Vous nous appelez rapidement, madame, messieurs. Je vous rappelle les contacts téléphoniques très rapidement. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. On a un premier déjà avec nous en ligne ce matin qui nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Appelez-moi Emanitos. Emanitos. Mon frère, je voudrais qu'on laisse que les persécuteurs puissent appeler. Et qu'ils nous disent que ce que le secrétaire a dit là, parce que le secrétaire est venu plus que le ministre, maintenant je ne comprends plus le rôle des ministres. Bon, on passe. Il dit que ce que le ministre a dit là, que ce sont eux qui ont dit. Parce que, évidemment, ils nous ont dit que la jeunesse est partie au palais de sport de Yaoundé, dit qu'ils soutiennent la candidature du chef de l'État. Mais sauf que même pour rentrer à la maison après, c'est vrai qu'il y a pour le transport. Mais le transport pour rentrer, non pas. Mais comment peut-on nous dire que des gens qui partent soutenir la candidature de quelqu'un ne sont même pas capables de se payer un transport? C'est qu'ils se retiennent 200 francs à payer le taxi à eux. Moi, je sais, c'est une manigance qu'ils font. Il faut que les basculeurs, les vrais basculeurs, parce que ce régime après c'est capable de tout, ils sont capables de fabriquer tout. Ils ont fabriqué les pressés, ils ont fabriqué les pseudo partis d'opposition, ils ont aussi fabriqué aussi les pseudo basculeurs, parce que je ne pense pas qu'un basculeur qui est sur le soleil, la pluie, son corps, il n'a pas de protection, son corps est exposé à tout. Et on fait tout et tout pour nourrir les enfants. Et puis le début me dit que le métier de taximène, de la moto qui fout là, que c'est un bon métier, que cette personne vient me dire. Taximène encore, oui, c'est un métier. Mais moto taximène, c'est parce qu'il n'y avait rien à manger. Et c'est un métier, c'est même pas un métier. C'est pas parce que le président s'est levé, parce qu'ils n'ont rien fait pour que les autres. Est-ce qu'il est avec nous, Emanitos? Je pense que non. Oui, allez-y rapidement, on donne la parole au Cameroun. Oui, allons-y. On donne la parole, vraiment, on va écouter les mototaximens ce matin, hein, parce que il faut qu'ils nous disent la vérité. Allez-y rapidement, vous chutez, on leur donnera la parole. Il y en a qui nous appellent déjà. D'accord, je vais libérer la tête parce que je souhaite vraiment que nous soyons la place, que les mototaximens nous disent que c'est ceux qui ont dit à des Ngongo, c'est pas où ils ont rencontré des Ngongo. Dans tous les cas, tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée, merci pour votre contribution ce matin en direct. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Par WhatsApp, vous pourrez vous avoir par WhatsApp avec ce numéro-là. Ou vous nous appelez, on appelle classique de toutes les façons. Quelqu'un avec nous justement en ligne ce matin. Monsieur Fauchivé du RDPC, bonjour. Bonjour, je vais. Les mototaximens, on a souhaité bien sûr ce matin leur donner l'occasion d'analyser les propos de M. Ferdinand Ngongo. Bah, vous n'êtes pas mototaximen de toutes les façons, mais comment avez-vous apprécié naturellement le fait que Ferdinand Ngongo dise que les mototaximens lui ont transmis un message extraordinaire, que pour eux, Paul Biya est le premier mototaximen et le candidat pour 2025? Oui. Nous n'étions pas là-bas. D'abord, et de deux, le secrétaire général a rencontré plusieurs groupes sociétals. Ouais. Pour moi, je n'ai pas comprendre que le premier auditeur vient de dire que quand bien même les gens vont appeler pour dire est-ce qu'il a reçu les 100 000 mototaximens? Peut-être qu'il a reçu un syndicat. Nous sommes quand même un pays où il y a quand même de la matière grise. Et même s'il a reçu les gens, il a reçu peut-être 10, 15, 20 les représentants. Donc, la question qu'il aurait fallu poser, c'était de faire une émission où vous invitez peut-être 2 à 3 représentants des syndicats de mototaxi. Vraiment, nous ne pouvons pas prendre la tête pour dire quand même... Non, nous sommes sur une libre antenne. L'émission, c'est une libre antenne. C'est-à-dire que des gens appellent, donnent leurs avis, analysent, commentent. Même votre sujet n'est pas accrocheur parce que... Non, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Non, vous ne pouvez pas le dire, monsieur Fauchivé. Non. Monsieur Fauchivé, nous sommes sur une radio.
vous n'avez pas à décider, vous n'êtes pas le rédacteur en chef de la radio pour nous dire que ce n'est pas accrocheur. Nous avons mis un sujet sur la table parce qu'en réalité, c'est un sujet éminemment politique et sociétal. Et il y a plus de 100 000 mototaximens dans la ville de Douala et on ne connaît pas combien au Cameroun. Et il y a une déclaration d'un homme d'État, fut-il secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, qui dit exactement qu'il a reçu un message extraordinaire des mototaximens qui disent que Paul Biya est le candidat pour 2025. On dit ok, c'est un sujet d'actualité, cher monsieur. Bon ben non, mototaximens, nous on ouvre l'antenne, venez nous le redire, qu'on débatte, qu'on échange et qu'on comprenne bien sûr vos arguments. Voilà le sujet. Pourquoi vous nous dites que le sujet n'est pas accrocheur? Vous n'êtes pas mototaximen, monsieur Fauchi? Je le dis encore, votre sujet n'apportera absolument rien. Oui, c'est votre avis. C'est pas un problème. C'est pas un problème, monsieur Fauchi. Mais je vous le dis, parce que vous n'étiez pas à ce rendez-vous où les mototaximens étaient. Et quand bien même les mototaximens vont appeler, il faut que ça soit ceux qui étaient. Pas forcément, pas forcément. Et ça ne peut pas être tant. Non, on a donné l'antenne aux mototaximens. Donc, les mototaximens qui nous écoutent ce matin vont nous appeler et on les écoute, monsieur Fauchivé. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, monsieur Fauchivé, et on évolue bien dans le débat. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Pour vous avoir maintenant, c'est pas facile. Ça veut dire que l'émission est bien maintenant. Merlin, bonjour, Merlin. Bienvenue ce matin, Merlin. Ça veut dire que la République est bien conseillée. Voilà. Non, laissez, on ne parle pas, monsieur Fauchivé. Allez, justement, est-ce que vous êtes mototaximen? Monsieur, Michel, je suis presque, parce que je vis le même truc que c'est mototaximen. Oui. Je vois parce que je laisse à monter sur la moto, je monte au moins 2 fois. Ces garçons souffrent. On ne doit pas venir chaque fois qu'on les a affamés pendant 42, 43 ans. On passe tout le temps là, donner du carburant de 1000 francs, et après 1000 francs et une bière, une sardine pour les tromper. Hein. Puisque monsieur je viens de dire que ça n'a pas de... Le sujet n'a pas quel sujet. On doit parler de quoi? Pourquoi ils aiment nettoyer l'extérieur de la maison à l'intérieur sale comme ça? Vous n'allez pas... Bah, il est dans son droit aussi en tant que citoyen. Il a donné son avis. Même si ce n'est pas d'accord... Monsieur Michel, oui. il n'est pas dans son droit. Il ne doit plus nous manipuler. Le temps est passé. Le temps est passé. Allez, justement, revenons à la déclaration de Ferdinand Gongo qui dit qu'il a eu un message extraordinaire des mototaximens selon lequel Paul Biya est le premier mototaximen du Cameroun. Donc, le choix de ces derniers pour octobre 2025. Votre analyse? Parce qu'il a créé le Veskina en 43 ans. Ce n'est que le seul truc qu'il a fait pour le Cameroun. Il est aussi le premier colbosseur qui n'est pas aussi dit aux colbosseurs là qu'il soit candidat. Michel, normalement, ces gens-ci là, ils n'ont plus rien à faire ni rien à dire. S'il est venu ici inaugurer un poste de police, regarde qui est avec tous les films d'émission, on vient inaugurer un poste de police. Jusqu'à ce qu'il dit qu'on a dit quoi là. On n'est plus manipulable, Michel. On n'est plus manipulable. Le temps est passé. Est-ce que ton avis aujourd'hui, les mototaximens comprennent des enjeux politiques de 2025? Parce qu'ils ont vu qu'ils sont en train de comprendre. Et tu sais ce que l'on vient de dire aujourd'hui, Michel? Non. Qu'ils vont les impliquer, ils vont manger, après ils vont entrer dans l'isoloir seul. Au moins 2 mois dit ça. Ils vont les impliquer, ils vont venir manger. Et après, ils vont aller dans l'isoloir seul. Donc ça veut dire que il y a une réveil de conscience. Et là, on ne peut même pas nous empêcher de réfléchir maintenant pour notre pays et notre progéniture. Et tu veux que son enfant devienne aussi Benskiner? Mais c'est pas normal. C'est même pas normal. S'il est là-bas de chez lui que Paul Biya prépare, c'est que Paul Biya fait l'erreur. Donc il a toujours même fait comme ça depuis 42 ans. Et c'est lui qui va le représenter. Et puis il oublie. C'est qu'on va le taper très sec. Il ne sait même pas 5e. Voilà. Merci. On les écoute justement ce matin. On les attend hein, et ils vont bien sûr le faire ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Duval. Vous êtes sur une moto, c'est ça? Non, je viens de descendre d'une moto. Dites-nous, Duval, cette déclaration de Ferdinand Gongo, comment ça sonne chez vous en fait? Il a dit que le président est le
le champion est aussi un persécuteur, non? Oui. Voilà. Donc, M. Fauchil est aussi un petit persécuteur. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Comme le champion est persécuteur, donc M. Fauchil veut la parler tous les jours, comme ça, il est aussi un persécuteur. J'ai fini. Merci. Vous continuez. Ah non, enfin, justement, les mototaximens, à votre avis, qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce que c'est une force ou une menace? Michel, vraiment, il ne sait pas comment poser pas les bonnes questions. Non, mais... Non, je vous la pose à vous. Non, monsieur... Demandez-lui si son enfant fait que persécuteur. Demandez-lui ça. Demandez-lui ça à M. Fauchive si son fils fait que persécuteur. Pourquoi vous devez tromper les autres? Pourquoi vous devez tromper les autres? Ce n'est pas bien. Que M. Fauchive arrête de nous donner les leçons tous les matins. Il n'a plus rien à faire. Ce n'est que bavarder inutilement. Il va supporter Satan, qu'il attend. Qui demande à son fils d'être aussi persécuteur. Très bien. Bonjour. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. 654 40 19 13. En appel classique ou encore sur WhatsApp, ou vous nous appelez le 659 92 48 83 ou aussi 74 39 79 04. Alors bonjour. Baissez le volume de la radio, je vous en prie. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Baissez. Voilà. Bonjour, nous vous appelons comment? Madame Momo. Nous vous écoutons, Madame Momo. Toute cette personnalité nous unit parce qu'il n'y a aucun des deux enfants au pays. Ça renvoie le jeu. Nous avons des enfants qui ont les licences, tous les diplômes, mais ils sont au pays, ils font les motos. Nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que bien accueillis vont aussi prendre les enfants qui sont en train de ramasser les ferrailles. La maman met son fou dehors, ils vont marcher, ils rentrent, ils ne trouvent pas. Ça veut dire que bientôt ils vont aussi encourager tous les enfants qui nous torturent. Merci. Merci beaucoup, Madame Momo. Passez une bonne journée. Aïe, c'est pas grave. On vous a bien suivi, Madame Momo. N'hésitez pas de nous avoir. 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, on vous écoutera. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour, M. Katou. Je vous appelle comment, cher monsieur? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Allô? Aïe, le retour n'est pas bon avec l'auditeur. Le retour n'est pas bon avec l'auditeur. N'hésitez pas de nous avoir, hein, s'il vous plaît. Vous nous appelez aussi 54 40 19 13 sur WhatsApp ou encore en appel classique. On vous entendra très bien. Vous avez le 6 74 39 79 04. Est-ce qu'il est avec l'auditeur? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Bonjour, c'est Noël du rond-point-CC. Nous vous écoutons. Comment comprenez-vous en année l'accord et lui handicap Paul Biya, le premier mototaximène, et c'est bien sûr le choix de ces derniers pour 2025? Oui, je crois que c'est assez arrivé. Hein. Je vais prendre deux exemples. La dernière fois, le super-maire, ou bien c'est le maire sur le super-maire, Oui. il a crié que tous les pesquineurs doivent être au complet. Tous les papiers choisibles, numéro de ceci et de cela. Mais le secrétaire général à la présidence, il dit à ceux qui sont complets avec les papiers ou ceux qui ne sont pas complets, que sont ceux qui sont les vrais pesquineurs. Maintenant, bon, puisqu'il le dit, ça veut dire que les bacheliers, les bac plus qui sont dans la moto ont choisi, ou bien auraient choisi le président de la République comme leur choix. Moi, je doute. Je pense juste que c'est une histoire de combo, comme je disais hier. Bon, comme tu ne veux pas être en règle, c'est que tu me supportes. C'est tout simple que ça. Donc, il n'y a pas autre chose. Donc, c'est juste qu'on gonfle les punitions contre les pesquineurs à compte que non. Supporter pour dire on va fermer l'œil, on va regarder ailleurs. Donc, toutes ces histoires-là, c'est juste pour tromper les naïfs. Et parfois, même la majorité de ces gens-là n'ont pas de pièces. Par exemple, comme moi, parce que de temps en temps, je fais la moto. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Alors, donc, c'est-à-dire que la plupart de nos frères qui sont sur des motos aujourd'hui n'ont pas de pièces. Oui, comme moi. Comme vous-même vous le dites très bien. Et pour ne pas être agacé ou gêné par un certain contrôle de police ou être embêté, on vous dit
choisissez Paul Biya et on continuera avec vous dans la même dimension, c'est ça? Bien sûr, et je donne la deuxième exemple. Il y a certaines personnes qui mettent la photo du père de la République sur leur moto, oui, avec le vert ou jaune. Oui. De laisser passer. On ne peut jamais les déranger que quand on l'envoie. Donc voilà les deux exemples que je voulais donner. Je laisse la place aux deux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Quelqu'un nous appelle effectivement ce matin en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment je vous appelle? Hector. Hector, vous êtes mototaximan, Hector? Non, je suis mototaximan. Comment aviez-vous accueilli les propos de Ferdinand Ngongo? Est-ce que vous le connaissez dedans? Vous lui avez parlé? Ça s'est passé comment? Je ne me reconnais pas dedans, parce qu'un individu ne peut pas parler au nom de tous les autres. Quel est l'individu qui a parlé au nom des autres? C'était qui? Je ne peux pas savoir. Certainement, l'un des présidents des syndicats m'a oublié. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a deux partis. Que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir. Personne ne va se laisser distraire. On doit rester comme ça pendant un objectif commun. On veut le changement. Entre parenthèses, comme on dit, le président c'est un mototaximan, il n'avait pas besoin de trouver de son choisi. Il y a un jour, il a même coûté, il a même fourré la moto. On nous dit. Mais il est le premier citoyen, donc il est le premier citoyen, il est le premier bensikineur, il est le premier bousailleur, le premier tacleur, le premier bayam salam, mais c'est ce qu'on dit, non? Ah, non, si on parle de vous, c'est dans le premier voleur. C'est pas ce que j'ai dit, hein? C'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est aussi qu'il est le premier parti. Alors, on connaît que vous avez la position, il y a le vote, il y a les détournements. Donc, quand il fait même la veille, ils doivent se reconnaître comme premier alors. Alors dites-nous justement, Hector, est-ce que les mototaximens, est-ce que vous êtes une menace ou vous êtes des gens aussi importants? Dites-nous comment vous percevez bien évidemment, on va dire, l'ensemble des mototaximens du Cameroun, et notamment de ceux de Douala, où vous exercez aujourd'hui. Je suis conscient qu'en ce moment, particulièrement, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, ils vont se rapprocher des autres. Mais chacun qui sache que nous avons vécu, nous vivons et nous savons les réalités. Donc, quelles sont les réalités? Quelles sont les réalités que vous connaissez? Dites-nous les réalités que vous vivez au quotidien, c'est quoi? Donc, la politique sociale dans tous les secteurs, les fausses magouilles, les persécutions de gauche à droite, les fausses arrestations perpétrées ces derniers temps, la difficulté d'obtenir le cas d'identité qui a récemment été rétabli, mais on ne voit même pas les réalités. Mais comment vivez-vous les augmentations du prix du carburant, par exemple? Comment vous vivez avec ça au quotidien? Avec ça, on essaye. Donc, on est être comme je peux dire. Parce qu'on objectif de son côté, on essaye de faire comme si pour se remonter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Hector. Hein, merci. On va donner la parole aux autres mototaximens qui vont nous appeler ce matin. N'hésitez pas au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Oui, appelez-moi Roméo. Roméo Ndjifak. Oui. Vous êtes bensikineur. Oui, je suis bensikineur depuis 10 ans dans la ville de Douala. 10 ans depuis. Vous êtes bensikineur depuis 10 ans dans la ville de Douala. Dites-nous justement, est-ce que les propos de Ferdinand Ngongo sont les vôtres aussi? Vraiment, ces propos vraiment, donc ça m'engage que vraiment lui. Et moi, je ne prends pas les syndicats qui sont allés même dire à M. Ngongo qu'il faut qu'il y a se présente encore. Et les syndicats vraiment qui allaient d'abord juste ça. Parce que moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai bien ça fait 100 ans, moi, je fais le moto dans la ville de Douala. Oui. Je vous dis, M. Ngongo, ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas si facile. Avant, je prenais le carburant à 580. Aujourd'hui, j'achète le carburant à 840. Vraiment.
J'ai une femme à la maison et puis j'ai mes 2 enfants. Est-ce que c'est facile pour moi? C'est pas facile. Nous faut demander vraiment que, comme je viens de sauver, parce que maintenant je viens de d'aller ici là, c'est un gars qui est seul. Je sais et sa communauté parce que nous, moi, moi, je suis là comme je là. Jamais, je ne peux pas supporter la catastrophe de ce monsieur. Jamais de la vie. Parce que moi, je vis la souffrance. Alors, est-ce qu'entre vous, Ben Sikiner, vous parlez de temps en temps de la politique autour de vous? Quand on a un peu de temps, comment habituer, on va quelque part dans son coin, on essaie un peu de débattre vraiment ce que c'est qu'un politique. Parce que, ça vous mentir. Avant, moi, je ne connaissais pas la politique, ouais. Depuis 2018, quand elle finit vraiment, nous fait les yeux. Aujourd'hui, nous, on fait la politique de jour au lendemain dans ce pays, vraiment. C'est important. Alors, mais justement, quand vous parlez entre Ben Sikiner, à vos heures de pause, qu'est-ce que vous ressentez au fait? Qu'est-ce qui se dit très souvent entre vous? Non, ce qui est entre nous, c'est que vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Parce que, je vous dis, quand on fait carburant à 2400 francs, pour la journée, je vous dis, je consomme au moins 4200. Ça fait au moins 5 chèques carburant. Finalement, je rentre à la maison avec combien de chèques gratuits? C'est compliqué pour nous, non? Ce que nous discutons, c'est que vraiment, on essaie de mettre les bases pour bloquer vraiment la candidature de M. Pobia. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc on dit qu'il faut qu'il y ait un candidat. C'est quel syndicat de personnels qui sont allés le voir? C'est quel syndicat, finalement? Est-ce que parmi vous, il y a des mauvais syndicats et des bons syndicats? Juste savoir. Bien sûr. Là, maintenant, je comprends que parmi nous, il y a les chèques. Il y a ce qu'on appelle le syndicat de chèques. Et moi, je voudrais savoir vraiment quel était vraiment ce syndicat qui est allé voir M. Congo. Vraiment, pour ça, moi, je comprends le nom. Là, maintenant, je comprends qu'il y a des chèques entre nous, surtout les syndicats là. C'est maintenant qu'on va voir. Je pense que ça, c'est une année décisive vraiment pour nous. Ça, c'est la vérité du chef. Alors, justement, quand vous dites, pour finir avec vous, justement, Roméo, quand vous dites que c'est une année décisive pour vous, dans décisive, qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Peut-être pour votre vie en tant que mototaximène. Non, c'est qu'il y a des gars sans mentir. Nous, les présidents, nous sommes déterminés. Parce que nous allons empêcher la candidature de M. Forbia en 2025. Je vous dis que nous allons empêcher tous les personnels de la territoire. C'est ce qui est le prédicalef entre nous, mais on doit les écarter effectivement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Roméo. Passez une bonne journée. J'ai dit ce matin, l'antenne est consacrée complètement aux mototaximènes. Les mototaximènes, vous nous écoutez justement ce matin, quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez-nous au 654 40 19 13 ou vous nous appelez au 659 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, vous nous écoutez ou pas? Allô? Il ne nous écoute pas. Il n'a pas de retour, lui. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un avec nous justement ce matin? 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Est-ce qu'ils sont avec nous? Allô, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Oh, je m'appelle Aziz. Aziz? Oui. Comment? Vous êtes mototaximène, vous aussi? Je n'ai pas le route. Allô? Allez-y, Aziz, on vous écoute, Aziz. Bon, il y a des choses qu'il faudrait qu'aujourd'hui j'appelle, parce que ça nous concerne, c'est notre milieu. Oui. Vraiment, parce que ce qui se passe, nous sommes dépassés. Parce qu'en tant que mototaximan, nous pouvons savoir ce qui se passe dans la ville de Douala là. Quand il y a n'importe quoi, on accuse les mototaximans. Dès qu'il y a agression là-bas, on dit les mototaximans. Maintenant, voici par exemple, on retrouve les corps des mototaximans par personne ne parle. La police est là, la gendarmerie est là. On te dit ta moto, c'est 25 000. Voilà le travail maintenant de la police et la gendarmerie. On ne comprend plus rien. Donc nous, maintenant, qui souffrons sur le soleil, c'est nous qui sommes marginalisés. Vraiment, nous sommes là, nous sommes dépassés, nous sommes fatigués par rapport à ça. Aziz,
Et le choix de Paul Biya en 2025 par les mototaximens, comment avez-vous pris ça? Bon, pour moi, je me dis que ça doit être un groupe de syndicalistes qui sont partis au nom des vaccineurs, mais ce n'est pas tous les vaccineurs sont concernés. Ce n'est pas tous les vaccineurs. Parce que nous savons nos choses que nous vivons sur le terrain, que ces présidents des syndicats ne savent pas mais parce qu'ils sont là pour leur argent, ils se mettent à magouiller certaines choses. Mais comment est-ce qu'ils vous manipulent, les présidents des syndicats? Ils vous manipulent comment? Non, parce que nous sommes comme les petits pions. Comme nous sommes là, on n'a pas de voix, ils viennent nous mettre, ils disent que bon, ils sont notre voix, ils vont parler pour nous. Mais en allant leur parler, ils vont parler pour eux là-bas par rapport à leur argent. Je prends un peu l'exemple. Le supermarché qui va régulariser le secteur des mototaxis, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je me suis fait inscrire depuis 2023. Jusqu'aujourd'hui, mon choix n'est pas sorti. Je mange des temps, je mange des temps, mais si j'ai tel jour. Dès que mon coup finit, alors c'est quoi? On était là, vous avez été venez vous arrêter. On vient d'arrêter, c'est encore les problèmes. Là, on ne comprend plus rien. Depuis 2023, je n'ai pas le choisir. Mais est-ce qu'entre vous, vous parlez politique, vous parlez de l'avenir politique, vous regardez l'avenir, vous en parlez quelquefois? Bon, on en parle, mais puisqu'on est comme des sans-voix en fait. On est comme des sans-voix, on va parler, ça va rester au milieu de nous. Il y a personne qui va parler pour des devants. Donc vous, mototaximen, vous n'avez pas de leader, il n'y a personne qui parle pour vous, ou du moins, vos syndicats parlent pour vous, mais contre vous. C'est ça le véritable problème. Même les syndicats ne sont pas avec nous. En fait, regardez un peu l'affaire des syndicats. C'est ça qui nous vend des systèmes. C'est ça qui se mettent en route encore pour nous arrêter. On ne comprend pas. C'est quel syndicat qui va avec tel syndicat. Quel syndicat voit le membre de tel syndicat, il arrête. On ne comprend plus rien. Normalement, un syndicaliste, là, c'est pas la faute des vecteurs. Il ne doit pas travailler avec la mairie pour saisir les motos. Voilà, merci beaucoup Aziz, merci infiniment. Merci pour votre contribution ce matin. Et c'est très intéressant. Il faut écouter ces mototaximens, c'est très important, très important. Ferdinand Ngongo fait savoir effectivement que Paul Biya est le premier mototaximen. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Est-ce qu'il nous écoute? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Il n'a pas de retour de ce côté-là, je ne sais pas ce qui ne va pas. 654 40 19 13. Vous nous appelez soit en direct ou par WhatsApp sur ce numéro-là. Le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Par appel WhatsApp ou par appel classique. Prenons l'auditeur avec nous en ligne qui nous appelle au 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. On a des premiers retours. Allez, on va aller sur le panel. Il y en a qui sur le panel nous attendent et nous écoutent en même temps. On leur donne bien sûr l'occasion de prendre la parole en direct. Nous commençons avec Étienne. Étienne en direct justement ce matin, il est sur le panel. Nous donnerons bien évidemment l'occasion de nous donner son point de vue. Ensuite, c'est Monsieur le Duc. Et on va poursuivre avec Benzo. Probablement des mototaximens aussi. Est-ce qu'Étienne est avec nous ce matin? Étienne, bonjour. Vous êtes là ou pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Malheureusement. Allez, attention, je pense qu'Étienne est avec nous enfin. Étienne, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous écoutons, Étienne. Votre lecture ce matin. Michel, vous vous souvenez la sortie du professeur Maurice Kamto dans la ville de Douala? Vous vous rappelez? Et à Bafoussam. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, ce sont les motos qui ont accompagné le président Maurice Kamto jusqu'à la sortie de Douala. Oui, et à Bafoussam, ce sont les motos qui l'ont accueilli et l'ont accompagné à Bafoussam. Bon, j'avais dit que tout ça, le président Bongo avait vu en plus qu'il avait fait le Kamto. Attention, il y a beaucoup de bruit autour de vous là. Il y a beaucoup de bruit, on ne peut même pas vous écouter. Oui, Michel, je disais que l'arrivée de professeur Maurice Kamto à Douala a fait la foule avec les visiteurs qui l'ont accompagné à la sortie de la ville de Douala. Oui. Donc. Et aussi à Bafoussam, bon, ça veut dire que le président Bongo avait vu du coup la vidéo.
Alors, est-ce que ça veut dire que les mototaximens sont une menace? Ils sont une menace en matière de communication? Bien sûr, Michel. Vous vous rappelez la dernière sortie de professeur Moïse Kamto. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, merci Étienne. Merci Étienne. Le réseau vraiment ne nous aide pas, Étienne. Vraiment, merci beaucoup Étienne. Même si ça dérange un peu, l'essentiel était dit, on vous a bien suivi. 654 40 19 13 en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour, il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Quelqu'un nous appelle naturellement en direct. Allô, bonjour? Oui, allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Appelle-moi le Lion. Le Lion. Vous êtes mototaximan aussi? Lion de Berlin. Je suis un mototaximan à Berlin. Là-bas à Berlin, parce que nous sommes à Douala, on veut bien savoir ce que pense nos frères de Douala en tant que mototaximan. Ferdinand Gongo a fait savoir que ces derniers l'ont dit, et on fait bien sûr une déclaration selon laquelle Paul Biya est le premier mototaximan. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ouais, ça c'est un pays vraiment qui marche sur la tête. Quand il dit que Paul Biya le mototaximan, c'est comme pour dire qu'il est le premier chômeur. Est-ce qu'il ne peut être content de son état actuel? Être chaque jour dans le froid, la pluie, et je ne sais pas, la poussière, il n'y a pas les routes, il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, je dis encore, tous ceux qui ont dit ça, c'est quelques petits pauvres d'esprit, bien, je ne sais pas, petits, quelques petits, je ne sais pas, ils ne parlent pas au nom de tout le monde, ils parlent que pour eux. Et moi, je sais que tous les Benskinaires sont avec Maurice Kamto. Il a dit pour lui, nous aussi on dit pour nous. Tu vois, on ne peut pas empêcher 10 personnes qu'on a peut-être donné 5 000 de venir raconter leur vie. Ben, il n'y a pas que Maurice Kamto, il y a Cabral aussi. Et il y a Joshua aussi. Il y a Keremouna. Il y a d'autres candidats, non? Pardon, tu vas faire jouer mal à la tête. Tu vas faire jouer mal à la tête pour rien. Depuis 2018, Michel, jusqu'à maintenant, dis-moi quel opposant politique fait trembler ce gouvernement depuis 2018 jusqu'à présent. Il y a Joshua aussi. Quand Joshua aussi, depuis qu'on est en train de dire qu'on publie la liste électorale nationale, il a parlé. L'autre a parlé, l'autre que tu viens de citer, son parti a parlé, parce que si les sites leur nom ici, le MSC, moi je ne vais pas parler de leur nom. Mais tout le monde sait, les Camerounais sont plus bêtes. Tu as compris, non? Oui. Le président, comme toi, fait que même le dernier villageois connaît déjà que l'article 80 du code électoral, on doit publier. Donc, tout ça, c'est les histoires à dormir debout. Et ils ont dit que 10 personnes ont dit que c'est Paul Biya qui est le candidat. Et plus de 200 000 mototaximans qui sont au Cameroun disent qu'ils sont derrière Kamto. Oh ah! Donc, ça, c'est le monde de la faute. Donc, 10 personnes ne peuvent pas parler. Voilà, malheureusement. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci beaucoup. Le numéro pour nous avoir en direct, c'est le 654 40 19 13. À la base. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous nous appelons comment? Raoul depuis Edea. Depuis le soleil, non, depuis la ville lumière. Edea. Voilà. Ferdinand Gongo dit que Paul Biya est le premier mototaximan. Ferdinand, on n'a pas le choix. Il y a un Camerounais qui les a mis au travail, ils vont travailler. Il y a un Camerounais qui les a mis au travail, monsieur Michel. Ils vont travailler. Vous savez pourquoi on fait tout ça? Non. Pour que demain, lors du trucage des élections, ils vont dire que celui qui revendique là, qui était d'abord avec lui, que quelqu'un avec qui les chefs du village sont, quelqu'un avec qui les destinés sont, quelqu'un avec qui l'association des bordels sont, quelqu'un avec qui l'association des tels sont, comment il peut faire les élections? Donc c'est pour masquer le trucage national, la liste nationale, l'article 80. Non. Vous savez ce qui se passe dans les plateaux, on dit que pourquoi lui seul, qu'il doit passer à autre chose. Pourquoi donc vous ne savez pas où ils sont en train de venir? Vous ne voyez pas, les gens ils sont très. Donc ce sont les gens qui ne font rien pour rien. Ils sont en train de dire qu'il y a un seul Camerounais qui revendique la liste nationale. Comme pourquoi c'est un seul opposant. Même la société civile ne revendique pas. Même les opposants ne revendiquent pas. Même les Camerounais dans les rues ne revendiquent pas. Alors ça veut dire qu'il est seul dans son film. Donc c'est la même chose
quand ils vont dire, lorsqu'ils vont tirer les élections, qu'on n'a pas critiqué parce que, en fait, qui était avec lui. Lorsqu'on fait la campagne, tel était avec tel avec tout ça, c'est le. Donc, tout ça, c'est la poudre aux yeux. Le NDP, ce n'est pas plus le tromper aujourd'hui. Congo ne vaut plus rien avec son champion. Le Cameroun n'a plus besoin d'eux. Dans ces trous, c'est laid. Ce n'est pas le chou, ils ne sont pas les seuls Camerounais. Il y a les Camerounais qui peuvent aussi gérer ce pays. Ils doivent laisser les autres gérer. Ils doivent, tout ce qu'ils savaient, tous les défis, c'est tourner là. Congo lui-même ne peut pas demander à Hélène de publier la liste nationale. Il ne peut pas demander. Lui-même, il peut demander ça pour le bien de son champion. Donc, est-ce que ça ne dit rien, non? Ou est-ce qu'ils sont plutôt contents? Ça favorise le trucage. On a essayé d'ouvrir une petite brèche. On a vu qu'il y avait 5 cadres. Les deux sont fermés. Monsieur Michel. Oui, ça a été fait hier, hein, parce que il y a eu un site internet qui avait été présenté par Eleka il y a quelques semaines seulement. Donc, il y en a qui sont allés vérifier les noms. Et très rapidement, on vérifie les noms. Il y a des noms qui figurent un peu de partout. Voilà. Et hier, tout a été refermé brutalement. Oui, mais justement, lorsque Ferdinand Ngongo dit que Paul Biya est le premier taximène à la veille des élections présidentielles 2025, est-ce que c'est une drague qu'il était en train de faire à ces mototaximens en leur disant donner à nouveau la voix à Paul Biya si jamais il est candidat? Si oui, les mototaximens ne sont-ils pas réfléchis? Non, M. Ngongo ne drague même pas. Il sait que c'est un terrain, il ne veut pas s'hasarder. Parce que c'est le gouvernement qui a fait plus du mal aux besquineurs. Il dit plus de mal aux besquineurs. Vous savez combien de besquineurs sont morts ici, sur la route de Bonabé, parce qu'on voulait les interpeller, ils voulaient fuir, ils ont connu au moins 3 personnes. Mais M. Michel, ça me raconte les actions, ce que le gouvernement a fait à ces besquineurs. Mais on peut passer 3 jours. Mais c'est les mêmes besquineurs qu'on vient rapide dans Carrefour, on prend les motos, on ne dit rien, on amène au commissariat. Monsieur le commissaire, c'est au balcon, il dit que chacun donne 45 000 avant de prendre sa moto. Mais monsieur Michel, nous sommes dans quel pays là? Les pensionnaires ne peuvent même pas accorder. Même si on a pris une dizaine, ça ne va pas donner. Il dit même si on a pris une dizaine. Monsieur Michel, je veux dire quelque chose. Oui, allez-y. Que son excellent monsieur Maurice Kamto, dit qu'il arrive à Douala, et qu'il veut que les pensionnaires viennent le chercher à aider. Mais il dit seulement ça. Il arrête. Il n'y a pas de pensionnaires seulement à Douala. Il y en a à Yaoundé aussi, non? Il demande aux pensionnaires d'aider. Lorsqu'il est parti, mais vous n'avez pas vu les images où les pensionnaires ont accompagné Maurice Kamto jusqu'à chez lui, où il a parlé au moins peut-être 4 heures de temps. Il ne sait pas qui partait encore inauguré, il ne sait pas qui partait encore faire. Il a quitté le jeu en accompagné jusqu'à chez lui. Mais c'était clair. Même les policiers ont touché la circulation. Même les mêmes policiers étaient derrière Maurice Kamto. Mais monsieur, c'est quelqu'un qui impose la paix, quelqu'un qui a le charisme, quelqu'un qui a la prétention, quelqu'un qui a la vivacité, quelqu'un qui a la... Je ne sais pas. Comment nous sommes restés au Cameroun, Dieu nous envoie pour nous. À la deuxième émission, M. Michel. Merci beaucoup. C'est l'unique sujet de la journée. C'est très important. Il faut qu'on en parle avec vous. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je n'ai pas de retour, mais je vais quand même rejoindre ma collègue. Monsieur Gassou, longtemps, vous suivez, chaque jeudi, quand je fais l'émission, les pensionneurs qui sont passés, j'encadre les pensionneurs, je les encadre chaque jeudi, déjà avec moi. Je les ai déjà longtemps pensé que le choisible est mis en scène pour moi parce que les mêmes gens qui donnent le choisible, c'est les mêmes gens qui les arrêtent pour aller prendre les gens. Et il faut voir les chefs de camp sont déjà comme les premiers ministres. Ils étaient cachés même des associés. C'est déjà leur séjour au Cameroun. Et quand tu as le choisible, tu as laissé passer. C'est que le président Ngongo a parlé, quand vous l'appelez secrétaire général là, parce que dans nos réunions, on sait qu'un secrétaire, c'est lui qui écrit le rapport. Déjà, quand il fait le Premier ministre à côté de tout, il se balade pour donner des déclarations là. Je lui donne déjà comme président, identifié quelque chose. Donc il faut comme ça que les pensionneurs, c'est-à-dire peut-être des lieux, plus de lieux pour les donc il veut pousser maintenant le président, notre champion comme le pion, pour que même qu'il ait une promotion et que maintenant candidat. Vous allez voir. Il va maintenant dire que je vous l'avais dit, non, venez derrière moi. Ce n'est que ça que je veux. Sinon, il n'a pas besoin de sanctions d'identité. Pour faire la carte d'identité, on quitte Yaoundé avant le fait de décision pour aller inaugurer. C'est quoi ça? La carte d'identité, c'est pour le carton. Non, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, fidèle. Alors, bonjour. Oui. Voilà. Comment... Je suis en train de me fatiguer la tête. Vous dites que
est venu à ça. Moi, je vous suis les mêmes. La table de moto qui ne sont même pas identifiés. Qu'on ne les connaît même pas. Moi, je vais dire que le film qu'ils sont en train de faire, c'est la forme de la vie. Et tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, de pouvoir nous diviser pour pouvoir atteindre les formes de films qui sont en train de faire tout le temps là. Aujourd'hui là, ce n'est plus le temps là. C'est des trop, on en souffre. Moi, que je me mets dans la politique au futur, je ne suis pas d'un parti politique. Et je vous dis, moi, je souffre de rien. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, maintenant, je ne sais pas très manger. Mais quand je me rentre au futur, voir les parents qui m'ont élevé, les mamans de mes amis, voyez à quel point ces mamans souffrent. Les mamans là meurent en manque d'entretien. Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, on n'a pas le temps pour pouvoir élever nos parents. Mais les gens là, pourquoi ils n'ont resté dans une empoison là? C'est comme des aimés. Quand on fait du pas, on ne dit pas que je t'aime. Il y a les gestes. Ton comportement rend la femme heureuse. On peut dire ça à toi d'après, on fait un débat pour le 50 euros. On fait ça tout le temps. Ce que tu fais, quand c'est bien, bien. Que les mototaximens aient tout au moins chacun une carte d'électeur aujourd'hui. Je vous dis, moi, je vous dis, je ne suis même pas d'un parti politique. Oui, non, on est d'accord. On est d'accord, mais sur la question des cartes d'électeurs, est-ce que les mototaximens sont conscients qu'eux aussi sont des citoyens qui doivent aller aux élections et choisir leur lendemain? Est-ce qu'avant de faire une telle déclaration, il s'est tout au moins rassuré que ces derniers aient des cartes d'électeurs, à votre avis? Oui, tous les jours, c'est ça. Notre destin aujourd'hui nous appartient à nous. Chacun doit avoir sa carte d'électeur. Mais une fois, c'est plus que 10 000 fois. Donc faisons les trucs qu'on peut faire là. Si tu fais sans avoir la carte d'électeur, tu n'as rien foutu. Tous les jours, nous, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait mon petit job. Quand c'est mauvais, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pas à monter, mais j'ai commencé à faire mes 2 fois avec. Et quand vous le faites, ça se passe comment? Les réalités avec la moto se passent comment? Dites-nous, les confrontations auxquelles vous faites face permanemment, c'est quoi la réalité? Parlez-nous en fait, nous on veut savoir. En fait, les réalités sur le terrain, c'est juste que, pour vous dire vrai, la majorité en a déjà pris conscience. Mais il y a tous ceux qui ont dû un peu des idées, un peu toujours un peu tortues, qui pensent seulement essayer de les ramener seulement à la raison. C'est ce que nous faisons tout le temps. Ben, on nous fait savoir que dans parmi ces mototaximens, beaucoup sont des étrangers, que ce soit des Centrafricains, des Tchadiens. Bon, sans en faire un problème, hein, parce qu'on est tous heureux d'être de vivre avec nos frères des pays voisins. Est-ce que cette réalité-là, vous êtes en affront permanent avec cela? Monsieur Gatou, oui. Je suis avec des moi je dis, aller faire des papiers d'une moto, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Ça fait qu'on est dans certaines personnes. Pour pouvoir éliminer ceux qui causent des ordres sur la moto. Parce que quand on vous demande d'aller faire des gilets, c'est toujours pas de nous faire, toujours pour que les personnes nous utilisent. Mais quand tu fais tes papiers, tu es libre. Et puis quand tu es libre. Donc, alors, vous pensez qu'on doit faire les papiers de sa moto pour être conforme en tant que détenteur d'une moto, mais il n'y a aucune contrainte d'avoir des gilets parce que les gilets, c'est pour vous contrôler, dites-vous. Je vous laisse pas suivre bien. Vous dites que les gilets, c'est pour vous contrôler. Oui, c'est pour nous contrôler. Je ne sais pas. Regardez peut-être un exemple simple. Quand on ne pas des syndicats, nous on a fait les gilets. Dans quel pays vous allez voir que si un gilet vient de laisser passer? C'est pour la sorcellerie ça. Quand je vais aller faire un accident là-bas, ce gilet va venir me retirer en prison. Ou ce gilet va venir de dommager à combien de poser l'acte sur lui. C'est la sorcellerie. Moi je les ai dit, faisons tout, même si on les connaît là. Tant qu'on a nos papiers, ils ne peuvent pas être au-dessus de nous. Et là, ce que les gens racontent, c'est nous disent qu'on nous laisse travailler par les papiers. Quand un poison là, dès que ces gens vont se sortir dans le pouvoir, vous allez pouvoir tout ça se passer. Donc ceux qui sont là, mais attends, je demande encore, est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que les mototaximens pour la plupart, hein, parce qu'on laisse dire que c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est des gens qui ne sont pas contrôlables et qui peuvent être violents à tout moment, est-ce que c'est pas ça qui fait peur à votre avis? Monsieur Gatou, oui. Vous aviez les insulteurs, la majorité de nous, ce n'est pas des insulteurs, ceux qui vont pas qu'il y ait des insulteurs. Non, pas du tout. Pour ceux
qui ont raté les films comme ça là. Vous connaissez le niveau d'études des gars qui font la moto. Qui dit aujourd'hui prend la moto, tu l'as dit. Vous saviez que bientôt, il y aurait plein de gars des motos qui sont aveugles. Il y a des routes, tu laisses dans la poussière. Même les problèmes d'estomac, il y aurait plein. Et puis, dans 40 ans, attendons, on va voir ce qui va se passer avec tous les versions là. Nous sommes des morts. Nous sommes des morts. Notre Dieu comprend, on dit que le gouvernement fait venir les voitures, les taxis. Mais où sont les routes? On vous demande quelque chose, vous partez à poser comme vous n'avez pas demandé. C'est pas ça. Mais vous expliquez-nous, on est où? On vous dit nos besoins. Vous partez prendre vos besoins, vous n'allez pas encore envoyer les mêmes, vous pliez encore. Mais arrêtons quand même ça, dis donc. Arrêtons ça, c'est trop. C'est des trop. Encore où? Et c'est la même chose que les gens aujourd'hui parfois à certains de mes parents. Et vous dites que c'est vous qui avez laissé l'histoire de 92. Quand vous, on parle de ça, vous écoutez. Parce que vous avez dit que vous avez vos enfants grandir. Mais dans quelles conditions? Tu veux prendre des enfants grandir dans quelles conditions? Pour honnête, s'il ne devrait pas que son enfant se soit à l'aise demain. Paul Biya, premier Bensikina, les Bensikina peuvent l'accueillir à 92 ans? Ah, monsieur Gatou, pour éviter les choses qu'on appelle les arrêts, pour moi, il y a une chose que je vous dis, moi, de commencer souvent. La réalité... Attendez, attends. Vraiment, quand on est citoyen camerounais, arrêtez d'intimider les... Enfin, pas qu'arrêter, je ne sais pas toi, je le dis. Paul Biya a 92 ans, attends. Paul Biya a 92 ans, est-ce que ce n'est pas un fait? Attendez. Est-ce que le chef de l'État n'a pas 92 ans? Il a 92 ans, non? Voilà. Est-ce que les mototaximens peuvent l'accueillir, lui qui a 92 ans? Voilà la question. En quoi est-ce que c'est mauvais de poser une telle question? Vous voyez que c'est amusant. Voilà. C'est vraiment amusant. Nous-mêmes, on sait que quand nos parents nous mettent au monde, on devient les remplaçants de demain. C'est nous qui commençons à prendre soin d'eux, être fiers d'eux. Que nous donnons les derniers secrets avant que le Seigneur les décide. Parce que personne ne souhaite la vie est faite ainsi. Hein? Quand moi, peut-être, je vais au village, quand je vois mes grands-parents, malgré les âges qui les permettent de ne plus être actifs comme avant, je suis fier de rester avec eux. Prendre un petit blanc de fleurs, un blanc, et partager avec eux. Je suis content, je prends les photos des deux fleurs. En ville, je ris à mes amis, on rigole. Donc pour vous souhaitez bien sûr l'accompagner se reposer? Vraiment, je ne vois pas là. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Vraiment. Voilà. Vraiment, si ce n'est pas seulement que Clément qui l'ait gardé, moi-même, je pourrais me rendre devant lui. Être à ses côtés, être fier d'être avec lui. Vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui, mon frère. Quand Dieu te donne déjà cet âge-là, c'est une grâce. Si Dieu pose ma connaître que les filles ont fait, je vais être content. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Très enrichissante ce matin sur les antennes de Jambo FM. C'est un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. Une dame nous appelle ce matin, et c'est une dame qui est là. On lui donne bien sûr l'occasion. Allô, bonjour madame, bonjour. Estelle, bonjour. Bonjour monsieur Michel. Nous vous écoutons, vous aussi Estelle. Ce gouvernement ne nous distrait pas. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui qu'il pense au Bensikina, jusqu'à dire que le président vraiment, tout ce que je pourrais donner comme conseil à mes frères et sur les listes, s'inscrire vraiment massivement pour faire basculer ce régime. Parce que là, c'est la distraction pure et simple. Et c'est même de la moquerie. Parce que de penser qu'un Bensikina, que ce soit dans la chaleur, la pluie, tout ce qu'ils encourent, pour pouvoir satisfaire à la fin de journée de leur famille. Et qu'à quelques mois des échéances, ces gens se pointent pour venir. Moi, j'appelle ça, c'est du folklore, monsieur Michel. C'est du folklore. En tout cas, j'appelle à l'intelligence de mes frères Bensikina. Oui. Moi, j'appelle. Et c'est ces états qui sont tapis dans l'ombre, qui manipulent. Parce que là, ces présidents des syndicats, ils ne remplissent que leur poche, Michel. Ils s'en foutent de leurs collègues. Est-ce qu'il y a une occasion, justement, aujourd'hui, pendant qu'on y est, Estelle, que les Bensikina, je pose la question, peuvent-ils, pour leur dire de faire très attention, de ne pas jouer avec l'avenir
de leurs enfants, leur propre avenir eux-mêmes, politiquement parlant. Est-ce qu'ils peuvent le faire à votre avis? Mais monsieur, un syndicat peut être constitué de combien de skinner? Ils ont cet avantage-là. Ils ont cet avantage et même de mettre carrément ces véreux, ces présidents des syndicats véreux de côté pour évoluer avec ceux qui cherchent l'avenir. Mais pendant qu'on y est, ils n'ont pas encore identifié. Estelle? Non, mais monsieur Michel, pour ceux des présidents qui ne se reconnaissent même pas, pour ceux des présidents même de ces syndicats qui ne se reconnaissent pas dans ce que d'autres ont eu à faire là, vraiment qu'ils se désolidarisent. Carrément, qu'ils se désolidarisent. Au moins, on saura qui sont avec le peuple pour le changement. Parce que pour les présidents des syndicats, il y en a tellement à Douala. Ne serait-ce qu'à Douala, il y en a tellement. Mais justement, est-ce que le trop-plein des syndicats ne crée même pas une confusion? C'est-à-dire que tellement il y a de syndicats qu'on ne parvient même plus à savoir qui est syndicat et qui ne l'est pas aujourd'hui. Certains de ces présidents dans ce cafouillage-là, s'enrichissent dans la poche des autres. Vous comprenez un peu... Parfaitement. Oui, moi j'ai dit, ceux de ces présidents qui ne se reconnaissent pas dans ce que le secrétaire... moi je ne sais même pas si je vais même l'appeler comme ça. Ouais, il est secrétaire général, vous n'allez pas... il est même ministre d'État, hein, il faut bien se rappeler. Moi je ne le reconnais plus dans ça, M. Michel. Vraiment, pour le Cameroun, aujourd'hui, n'a même pas un gouvernement parce que on est en train de chercher à basculer. Moi, je ne reconnais même plus, donc je n'ai même plus envie d'appeler quelqu'un président, ministre ou président, quoi, voilà. Donc, vous voyez un peu, M. Michel. Peut-être pour finir, Estelle. Peut-être pour finir avec vous, Estelle. Est-ce que vous en parlez quand même avec vos frères qui sont mototaximens? Qu'est-ce que vous dites entre vous? Quel conseil vous leur donnez, vous? Quand il m'arrive que je me retrouve sur une moto, je vous assure que je ne descends pas de cette moto sans toutefois parler de la situation de ce pays. Et à aucun moment, je ne suis descendue d'une moto en ayant une conversation favorable venant de Skinner là. Je dis, s'il m'est arrivé de prendre la moto 10 fois, j'ai échangé avec ces Skinner sur l'avenir et puis même sur ce que le pays vit actuellement. Non, je vous ai dit, les avis sont restés les mêmes, hein. Tout le monde a besoin de changement, M. Michel. Très bien. Vraiment que ces gens-là arrêtent de nous distraire. Merci. Merci beaucoup, Estelle. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Une Estelle qui cache une autre Estelle qui nous retrouve en tout cas. C'est Estelle Ngonji qui est avec nous ce matin. Madame, Messieurs, il est 10h sur Jambo FM. Restez sur la radio. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Toute l'actu avec Estelle Ngonji. Estelle Ngonji, bonjour. Merci, bonjour Michel Gatour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, dans la ville de Douala, un élève a été poignardé à mort hier dans une altercation au quartier Newton Aéroport, l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. La victime, Balok Bertrand, âgé de 27 ans et élève en classe de première, a été poignardé par un adolescent de 19 ans connu sous le nom de Soulé. Après une dispute, ce dernier, revenu avec plusieurs complices, aurait tendu une embuscade à la victime avant de lui porter un coup fatal. Soulé a été arrêté, tandis que ses complices sont toujours en fuite. Une enquête est donc en cours. Drame routier à Baïla, à Garoua. 6 commerçants ont perdu la vie dans des circonstances troubles hier soir. En effet, un véhicule a violemment percuté ces derniers qui revenaient du marché. L'impact a été d'une extrême violence que plusieurs corps ont été mutilés, certains retrouvés sectionnés en 2 parties. Aucune information pour le moment ne permet d'établir les causes réelles de ce drame. À Boya, 2 taximens ont été abattus hier soir dans la localité de Bomaka, région du sud-ouest, par des individus armés assimilés au groupe séparatiste ambazonien qui reprochaient aux victimes de n'avoir pas respecté l'opération Ghost Town, ville morte, imposée chaque lundi dans plusieurs localités anglophones en crise. Les autorités locales n'ont pas encore réagi officiellement à ce drame qui vient une nouvelle fois raviver les inquiétudes sécuritaires dans la région.
Kidnappé depuis le 1er octobre 2024, le sous-préfet d'Idabato, Roland Ewane, a été libéré hier soir par ses ravisseurs. Selon certaines sources, il aurait été conduit aussitôt au camp du Bir à Djabane et sera transféré à Boya ce jour sous escorte du BIJ. Aucun détail n'a filtré sur les conditions exactes de sa libération. À l'extrême nord, un cas de poliovirus a été détecté chez une fillette de 9 ans. Paralysée depuis décembre dernier, les examens ont révélé 3 mois après qu'elle est atteinte de poliomyélite, une maladie incurable causée par le poliovirus. Une équipe du programme élargi de vaccination s'est rendue dans son village à Bagué-Mouscoum 2 pour documenter le cas et renforcer la sensibilisation afin d'éviter d'autres injections de cette maladie quasi éradiquée. Le ministre des Mines par intérim, le professeur Foucalistus Gentry, effectue une visite de travail dans le littoral depuis hier et ce jusqu'au 21 mars prochain. L'objectif est d'évaluer la mise en œuvre de la politique industrielle du président et le développement du tissu industriel local. La tournée a débuté à Edea avec un focus sur le secteur cimentier. Lors de la visite de 2 usines construites avec les partenaires chinois, le ministre a souligné 2 priorités. Faire du Cameroun un exportateur de ciment en Afrique et favoriser la création d'emplois locaux. Et voilà qui referme ce point de l'actualité. Et nous vous aimons bien sûr, Estelle Gondi. Merci beaucoup, madame. Lorsqu'il sera 12h30, on vous retrouvera avec le même plaisir. Et là, nous sommes avec les mototaximens qui se déchaînent sur la radio ce matin. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Tu peux demander le coup. Bien sûr, le premier sujet, vous le savez, c'est la situation des mototaximens au Cameroun, le narratif gouvernemental vis-à-vis de ces derniers, mais surtout les propositions, les propos de Ferdinand Ngongor, secrétaire général à la présidence de la République, qui d'ailleurs l'a très bien dit que les mototaximens lui ont transmis un message extraordinaire lors de sa visite ici à Douala, comme quoi les mototaximens lui disent que Paul Biya est le premier mototaximen, donc ils seront très heureux d'accompagner Paul Biya en 2025. Quelqu'un avec nous justement en ligne ce matin pour en parler. Allô, bonjour. Dixon. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Dixon? Il n'est pas avec nous, Dixon. Merci de nous retrouver au 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp, on vous prendra. Mais nous allons dans un instant retourner sur le panel, donner la parole à ceux qui y sont sur cette question aussi sensible. Chouameni est avec nous ce matin. Attention, oh là là. 654 40 19 13. Prenons d'abord Chouameni. Est-ce que Chouameni est avec nous ce matin? Je ne pense pas. Il n'est pas avec nous. Lord Mayor est avec nous ce matin. Est-ce qu'il est avec nous? La question que j'ai posée, oui, il est avec nous. Lord Mayor, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatcho. Bonjour, Lord Mayor. Nous vous écoutons, vous aussi. Comment vous analysez les propos de Ferdinand Ngongor vis-à-vis des mototaximens? D'ailleurs, on a entendu ce matin, certains dire que c'est des gars qui sont exposés à des maladies à venir. Beaucoup vont finir malvoyants. Beaucoup vont finir avec des problèmes pulmonaires, beaucoup ont des maladies, mais décidément, est-ce que ce qu'ils ont comme maladie et ce qu'ils ont comme conséquences pour l'avenir, Paul Biya, le premier, Ben Sikina, comme Ferdinand Ngongor l'a dit, est-ce qu'il avait que véritablement? Votre analyse rapidement. Merci, monsieur Ngacho. S'il te plaît, monsieur Paul Biya, quel âge? 92 ans. 92 ans, excusez-moi. Ok, monsieur Ngacho, si par exemple, tu te places à côté de la route, tu entends y aller quelque part, pardon, tu pars à Bonanjo, tu as Daïgo, tu pars à Bonanjo. Un papa de 92 ans, bien, tu vas monter sur sa moto. Je sais. Dis-moi. Non, moi non, impossible. Tu vois, donc des gens viennent en public, ils nous mangent chaque jour, pendant 43 ans, c'est la même chose. On lui a dit que le premier moto, est-ce qu'il a déjà monté sur la moto un jour? Même pour aller au champ. Quelqu'un n'a jamais souffert dans sa vie. Tout ce qu'elle a, lui, on t'a donné. Tout ce qu'elle a, le président, on a donné. L'enfant qui est parti, son père était quoi? Catéchiste. Oui. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est grandi sans travailler, sans batailler comme un Besquinais. Comment tu veux venir aujourd'hui que tu es le premier Besquinais? Il a déjà fait quoi? Il a déjà. Mais quand tu es un Besquinais, quelqu'un qui
se battent dans la pluie, dans le soleil, la poussière, la boue, chaque jour. Quelques malheureux partis avec Ngongo dit qu'ils souhaitaient le président de la République, le syndicat, monter, descendre, tout ça. C'est vraiment bizarre. C'est 2020 qui... Mais est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur des bensikineurs? Est-ce qu'ils ont peur des bensikineurs? Est-ce que les bensikineurs sont menaçants? Est-ce que c'est un problème, les bensikineurs? Ils ont peur. Attends, je ne sais pas si c'est depuis 2019, à Tanganji avait donné 60 jours aux bensikineurs, on appelle ça comme un entre dans le règle. Oui. Depuis 2018, depuis 2019, il n'a jamais venu parler de ça. Parce qu'il sait que c'est un milieu que pour régler ça, il faut venir avec, je ne sais pas, avec la manière. Mais il avait donné l'automatique depuis, il n'a même plus revenu sur ça. Mais tout ça ils ont peur, c'est ça le problème. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est des gens qui connaissent bataille pour avoir quelque chose. Donc, quand ils viennent avec le chef d'État, le premier moto, le Bensikineur, c'est le premier... Le premier Bensikineur, oui. Ouais. Oui, c'est une malchance. Même un bébé de 1 semaine connaît que c'est une malchance. Bobby n'a jamais monté sur un moto, il n'a jamais bataillé comme un Bensikineur pour avoir quelque chose dans sa vie. Mais il est le président de la République, non? Et chaque Camerounais est sous sa... chaque Camerounais se reconnaît en lui, non? Rappelez-toi, hier, je vous ai dit que M. Bia, à l'ERCI, il a encore lu. Il ne sait même pas ce qui se passe au Cameroun à l'ERCI. Je vous ai dit ça. Et dès qu'il a pris son café, il est parti encore dormir. Il ne veut pas dire qu'on a changé quelque chose sur lui, le couche ou ce quoi là. Non, je ne veux pas ça. Comment on fait? Il y a mon grand-père est à 90 ans. Il pissait chez lui, on change le couche, on change donc, et chez lui. Bon, attendez, on va pas, non, attendez, oui, attendez. Oui, à votre grand-père, d'accord, ok. Oui. Mon grand-père, donc, s'il dit que mon grand-père a 90 ans, il chie sur lui, donc je ne connais même pas la situation de monsieur le président de la République. Non, il n'y a rien, il est bien, il est en santé, tout va bien. Voilà. Je dis que mon grand-père, à 90 ans, il fait tout ça. On le porte, on monte, on descend, on le nourrit même. On ne peut pas la nourriture, on met dans la bouche, il mange. Parce qu'elle était vieille. Ce n'est pas une insulte. Donc, moi, arriver à cet âge-là, c'est la grâce. Tu vois, oui. Nous, on aime rester avec nos parents à cet âge-là. C'est un bon moment pour lui d'aller au village, rester avec les petites filles de ses petits-enfants. Les enfants de Brenda, par exemple. Les enfants de Brenda, de Junior, de Franck, tout ça, tu vois, ils jouaient avec eux au village, c'est une bonne chose. Au lieu de venir rester dans... En tout cas, il ne gère même plus. Très bien. C'est ce que je connais. Merci beaucoup, Laure Maillot. Merci. Merci vraiment pour votre contribution ce matin. Et Emilienne est avec nous ce matin. Bonjour, Emilienne. Vous nous rassurez que vous nous écoutez. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute très bien depuis ce matin. Alors, justement, les propos de Ferdinand Ngongo en direction des mototaximens. Paul Biya est le premier mototaximen, pour ne pas dire le premier Bensikineur. Vous l'aviez reçu comment, ces propos du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République? Madame? C'est un mépris de plus en plus, c'est un mépris de plus. Donc, moi, je considère ça comme un mépris. Avec son riz narquois, qui à chaque fois, il expose son riz narquois. Il vient se présenter devant les mototaxis comme le président. Parce que peut-être le Camerounais ne comprend pas. Il est le président des Camerounais en sous-moi, comment on appelle ça, en ricochet derrière Paul Biya. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, c'est le mépris absolu, donc le mépris des Camerounais. Moi, je me sens méprisée dans mon chair, même si je ne suis pas bensikineur. Et il sait bien que les bensikineurs ne peuvent pas voter Paul Biya. Jamais. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez, la dernière fois, il est parti voir le monseigneur. Je vois comment il s'est filmé avec un riz narquois.
Et tu vois, le monseigneur Cléda, il s'est concentré sur lui en vous disant dans son gestuel que, chers Camerounais, concentrez-vous sur vous, sur l'objectif. Regardez bien la photo de monseigneur Cléda. Et Ngongo qui est en train de se moquer pour dire que non, il a mis monseigneur Cléda dans sa poche avec un riz narquois, un riz de mépris. Et monseigneur Cléda qui dans son gestuel montre aux Camerounais que restez concentrés sur vous. Donc tout ce qu'il est en train de dire pour les Bénéficiaires, c'est dans les urnes que ça doit se passer. Qui vient donner 1 milliard, on va manger et c'est dans les urnes, on va voter, on va surveiller et on va défendre les votes. Inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. C'est mon dernier mot et merci. Merci beaucoup, Emilienne. Hortensia est avec nous également ce matin. C'est une femme. Que de femmes ce matin. Probablement, elles ne sont pas Bensi qui meurent au féminin. Hortensia, bonjour. Allô? Oui, Hortensia, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Bonjour, maman. Merci, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir vraiment de rejoindre le panel et de discuter avec vous, avec tous les sujets. Voilà. Je vais parler comme tout à l'heure par rapport au PSI. Il y a eu un cortège, je crois que le sujet c'est ça, il y a eu un cortège de Bensikineurs qui ont accompagné le professeur Kamto. Partout et partout. Même, je pense que, comme on l'a même sorti de la prison du Tama, c'était presque du Tama, c'était pour éviter justement ce genre d'embouteillage. Parce que quand on sait que le professeur Kamto est là, tout le monde est derrière lui. Tous les parsimènes et autres, même les piétons, franchement, on a tellement envie d'être aux côtés de ce monsieur pour le porter. Alors, justement, lorsque Ferdinand Ngongo dit que Paul Biya est le premier Bensikineur ou mototaximène, on a entendu des voix ce matin. Jusqu'à présent, j'attends des gens qui viennent me dire que je me reconnais en lui. Je n'ai encore entendu personne le dire parce que c'est une libre antenne. Est-ce qu'ils l'ont rejeté à votre avis? Je pense que oui, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et connaissant comment les personnes, ça dit, personne ne peut dire je l'ai rejeté, mais ça se sent. On sent qu'on l'a rejeté. Parce qu'on sait ce qui se passe quand on dit ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est-à-dire on est arrêté, on est jeté parfois en prison, on est bastonné. Il y en a qui sont même encore en prison actuellement pour avoir donné leur opinion. Donc ce qui se passe au Cameroun, c'est que les gens ne donnent pas leur opinion parce que ils ont peur de ce qui va se passer. Mais actuellement, les jeunes sont décidés. Ça, même si les gens ne disent mot, les jeunes sont décidés. Ils savent ce qu'il y a à faire au moment où... Mais est-ce que justement, puisque c'est l'État du Cameroun qui peut avoir la même mise même sur le fichier électoral, est-ce qu'on se serait rendu compte de ce que les Bensikineurs sont très nombreux inscrits sur les listes électorales et que, en tant que citoyens camerounais, il représenterait même aussi une menace, à votre avis? Oui, et c'est pour ça que ça bouge entre les lignes. Et c'est pour ça que M. Ngongo, moi je pense, parce que c'est une grande première, déjà de voir M. Ngongo bouger, se déplacer, parce que chaque fois, puis ils savent déjà que les jeunes sont derrière le professeur Maurice Kamto. Les jeunes ont demandé, plusieurs personnes ont demandé à donner de l'argent pour la campagne, puisque quand il a posé, il a demandé un truc, je crois c'était 6 milliards. Il y a des personnes qui se sont levées et étaient prêtes même à donner 10 millions. Oui. Des centaines de personnes. Donc des personnes qui, vous voyez, c'est le même scénario qui se produit dans le camp d'en face. On a dit les jeunes veulent cotiser de l'argent pour la candidature du professeur, du président de la République, du président Paul Biya. C'est une grande première. On n'a jamais vu ça. Et c'est les mêmes jeunes à qui on donne les 1500, les 2000 pour venir dans les différentes manifestations. Moi, je vais dire, quand par exemple il y a des matchs et on sait que le président sera là, on prend les jeunes à qui on distribue de l'argent pour venir. Mais, monsieur Michel Gatou, je me pose la question, on a perdu Hortensia. On a perdu Hortensia. On l'a perdu, malheureusement.
Mayer Phoning est avec nous justement ce matin. J'espère qu'on aura Mayer Phoning pour son avis. On a perdu ce ancien malheureusement. Est-ce que Mayer nous écoute? Est-ce qu'il est avec nous là? Et on va retourner en ligne parce qu'ils sont très nombreux qui veulent nous avoir en direct. Mayer, bonjour. Mayer n'est pas avec nous. On va revenir sur le panel. C'est 54 40 19 13. C'est 54 40 19 13. Ou encore 6. Oui, vous appelez sur WhatsApp ou en appel classique. On vous écoutera. Auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Black depuis Bonabéré. Black depuis Bonabéré. Bienvenue ce matin, Black. Comment avez-vous intégré les propos de Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, et les Bensikina qui ne se reconnaissent pas dans ceux qui seraient? Allez voir Ferdinand Ngongo. Comment vous reconnaissez? Comment vous analysez cela? Nous sommes dans une démocratie, Ngajou. Personne n'a dit le contraire. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de suivre l'homme politique ou la direction politique qu'il souhaite. Et il y a des Bensikina qui sont pour le régime et il y a des Bensikina qui sont contre le régime. Pour le moment, je ne sais pas si c'est un sondage qui peut décider qui est plus suivi que l'autre. Peut-être ils vont vous répondre et ils vont peut-être appeler vous répondre aussi. Hein. Les Bensikina, et il y a ceux qui vivent de leur métier honnêtement et qui ne peuvent pas beaucoup se plaindre, même si ce n'est pas l'essentiel. Parce que avec un Bensikina, il est difficile de sourire ou de réaliser toutes ses aspirations. Oui. Mais tout au moins, on peut manger chaque jour. On peut. Parce qu'à moins qu'on ait 10 enfants, 5 enfants, 14 enfants, on peut quand même aider un peu sa famille. Donc, un boulot Kassima peut manger chaque jour. Manger comment, dis-nous? Manger comment? Vous dites. Manger comment chaque jour? Vous savez. Non. Un milliardaire doit manger les cabas, je ne sais pas quoi, les crevettes à Griffith. Un Bensikina ne va pas chercher à manger dans un restaurant où il va dépenser 10 000 francs. Il va chercher un restaurant où il va payer 500 francs, 700 francs, il y en a. Mais quand on mange... Attendez. Quand on mange à 500 francs ou à 700 francs, on mange quoi? On mange la qualité ou on mange la quantité? On mange la qualité et la quantité. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux qu'avec 500 francs au Cameroun? Attendez, je vous relance. On débat. C'est laissons parler les gens, il n'y a pas de problème. Vous êtes sérieux qu'avec 500 francs, on mange qualitativement au Cameroun? Oui. D'accord. C'est votre avis. Non, je n'ai pas dit le contraire. Un Bensikina par jour, attendez. Un Bensikina gagne combien par jour? Si le prend pas la Guinée tous les jours, là, parce qu'il donne toujours la Guinée partout à gauche et à droite, un Bensikina qui peut gérer ses recettes journalières peut gagner combien? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Environ 70 000 francs. Environ 70 000 francs. Ok, d'accord. Décryptons. Il a 70 000 francs gagné sur le mois. Est-ce qu'il a un lopin de terre? Non, il est en location. Attendez. Un lopin de terre, ce n'est pas manger chaque jour. Attendez. Oh là là, Black. Vous avez dit qu'il peut gagner 70 000 francs sur le mois. J'ai dit ok. Est-ce qu'il a le... Comment vous... Non, Black, vous n'allez pas me faire des accusations. Et moi, je vais vous laisser dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que je suis en train d'instrumentaliser les Bensikina. Non, Black, vous êtes sur un débat, portez des idées. Vous ne pouvez pas dire un jour. Apportez vos idées. Vous ne pouvez pas dire. Non, mais je vous enlève. Vous retirez le fait que vous m'accusez d'instrumentaliser les mototaxis. Ok, d'accord. Bon, vous m'accusez encore. Ok. Ça veut dire, vous m'avez donné une carte du MRC? Est-ce que vous m'aviez donné une carte du MRC? Alors, vous êtes sympathisant de quoi en fait? Vous êtes sympathisant de quoi, Black?
Black. Je ne vous laisse pas parler. Non, je ne vous laisse pas parler. Je vais faire ce que vous faites. Vous êtes sympathisant de quoi, Black? Oui, non, je ne coupe pas. C'est la liberté. Vous êtes opérateur politique. Vous êtes sympathisant de quoi? Mais je suis citoyen, je suis citoyen. Vous n'allez pas imposer une ligne aux gens. Je reste objectif. Mais si, non, vous ne m'imposez pas. Non, vous ne m'imposez pas. Et vous n'allez pas, et je ne vous laisse pas, un temps soit peu, faire une accusation sur ma personne qui ne me ressemble pas. Mais vous êtes sympathisant du MNC. Mais si je le suis, en quoi c'est mauvais? C'est mon choix. Je peux l'assumer. Mais pourquoi vous me l'imposez? Vous êtes sympathisant de quoi? Répondez-moi. Je suis sympathisant de la République qui marche. Ah d'accord. Je suis sympathisant d'une nation. Ça vous arrange maintenant? Je suis sympathisant de la République qui marche. Très bien. Vous êtes... Mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Alors maintenant, je vais me permettre, je reviens sur le sujet, mais je consigne que vous n'avez pas de ce que vous avez dit. Allez-y maintenant. Nous ne sommes pas. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Et c'est normal. Nous sommes dans une démocratie. Ceux qui ont suivi le SGP, ce n'est pas tous les Camerounais. D'autres vont suivre les autres partis, le NF, le PCM, le gouvernement, c'est comme ça. Et le problème, c'est le jour de la vote. Non, on n'est pas dans les votes, monsieur. Nous sommes sur l'analyse des propos. L'analyse des propos. Paul Biya, lui, dit que Paul Biya, c'est-à-dire qu'on lui a dit, hein, qu'ils se reconnaissent en Paul Biya comme étant le premier moto-taximan. D'accord. Nous, on leur donne la parole. On analyse ses propos. Comment vous percevez cela? Vous qui êtes pour la République en construction. Mais le SGP est dans la pré-campagne. Il est dans la pré-campagne. Et le pouvoir a cherché à réguler la fonction de moto-taxi. Ce n'est pas une fonction idéale, ce n'est pas un travail idéal, mais beaucoup s'en sortent. D'accord. Avec 70 000 francs le mois. Mais bien sûr. D'accord. Ok, permettez. Ceux qui viennent à droite là, qui n'ont jamais eu de l'argent, qui ne mangent pas leur pain. Vous savez, par rapport à quoi? Les autres là, c'est parce qu'on nous trouve bien dehors. Mais ça, c'est la cause aussi du pouvoir. D'accord. On ne peut pas tenir le travail à ceux qui là où ils sont. Ok, très bien. C'est-à-dire que le pays va très bien. Le pays va très bien. Et les mototaximans sont très heureux. C'est ça? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, vous êtes dans le pays. Vous êtes dans un pays en construction. Tout va très bien. Les mototaximans sont très heureux. Quelle question? Vous savez ce que c'est que le taux rural? Quelle question vous la posez? C'est l'immigration, c'est la migration économique. Vous comprenez? Nous vous écoutons. Ici, la ville, c'est parce qu'il trouver son compte dans la ville. Très bien. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas à cause du pouvoir, c'est à cause de la gestion du pays. Il y a ces mouvements. Ok. Chacun pouvait rester chez lui, il ne serait pas venu à toi là. Et ceux qui viennent à toi, c'est parce qu'ils n'ont. C'est à toi qui peut trouver le petit pain et manger chaque jour, au moins 2 fois par jour, même si tu peux manger 3 fois. Parfait. On vous écoute, Black. Merci. Merci beaucoup, Black. Et on va peut-être donner la parole à ces mototaximens qui vont vous répondre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Daniel. Nous vous écoutons, Daniel. Oui. Vraiment, vous faites un peu du temps. Il y a des gens qui les autorités qui veulent la discuter pour. Il est dans la position du mouvement. Non. Et ce que j'essaie de dire, Daniel, c'est que la radio n'a pas de position. La radio n'a pas de position, mais on ne peut pas quand même laisser des gens venir dire des choses qui ne tiennent pas. Allez-y, Daniel. Voilà, posez-lui une seule question. Est-ce que ce monsieur peut être fier de dire à quelqu'un que mon fils est à Douala, il est vesticuleur? Posez-lui sa seule question là. Posez-lui de dire à quelqu'un que mon fils est à Douala, il est vesticuleur. Demandez-lui. Ces enfants-là font ce travail parce que ça ne va pas. Si tu as accepté que ton fils soit vesticuleur, ce bongo-là même qui était là, est-ce que ton fils peut être vesticuleur? Il accepte. Lui, il travaille beaucoup là, monsieur Blanc là. Est-ce que son fils peut être vesticuleur? Il accepte. Même son frère. Posez-lui la question, est-ce que lui-même peut accepter être vesticuleur? Il parle de l'école rurale. Il vient faire le coup des zones rurales assis. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Passez un bon jour. Oui, bonjour, Michel. Oui. C'est Félix? Oui,
Oui, c'est lui en personne. Je vous reconnais par la voix. Nous vous écoutons, Félix. Oui, c'est quelqu'un qui a quitté la Tiatini. Où les gens se proclament d'être des journalistes, des photo-chroniqueurs, consultants à la Tiatini. Attendez, on va plus loin peut-être, hein? Même si ce n'est pas le sujet. Il faut lui rappeler que nous avons nos confrères de la chaîne publique nationale qui sont payés par l'argent du contribuable camerounais, c'est-à-dire ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, payée, reversée à cette chaîne, où des Camerounais justement dedans ils travaillent, et que le directeur général vous dise ouvertement que c'est le tam-tam du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État donc se sert de l'argent contribué par des Camerounais pour payer des journalistes à sa solde qui feront la propagande pour lui. C'est ce que ça veut dire concrètement. C'était une parenthèse. Allez-y. Vraiment, c'est terrible. Vous pensez qu'on peut critiquer le régime en place de la Tiatini. On a une libre enquête où tu as appelé les opposants de tous les mots. Parce que tu as cette liberté. Dans la Tiatini, il n'y a pas cette liberté. On espère que c'est le tam-tam du monsieur et du président du NDPC. Et tu me diras quoi? Bon, moi, je voudrais faire un sondage ce matin. Vous savez, je n'ai pas appelé à temps parce que je suis félicité derrière photo. Oui. Et vous savez, au cas où derrière photo, du côté de la plongée, comme de l'autre côté, du côté de M. Rouy, qui était incendié. Et il y a à peu près une cinquantaine de incidents là-bas. Je vais te poser la question si ces incidents là qui sont allés voir Congo. Pendant à l'air, non, si c'est eux qui leur a mandaté. Et ils m'ont répondu que ce sont des voleurs, ils n'ont rien à voir. Je dis, je vais te poser la question, il n'y a que une cinquantaine, il n'y a que une deux qui ont dit. C'est-à-dire que vous êtes sorti ce matin rencontrer les 25 du côté du dernier poteau à Douala. Oui, je suis venu du dernier poteau, ils sont là à côté de moi. Vous me faites un sondage cette année, mais ils sont pleins de côté, côté droite. Vous les posez la question. Ils ont mandaté cela, demandé à Paul de la laisser représenter. Je dis que un vieillard, un gravataire, mais on demande de laisser représenter à 42 ans. Puis la côté au Cameroun dans le pourrissement, le banditisme des militants du RDPC, le vol, dans le pourrissement, tout est pourri, il y a un partout. Il y a des licenciés. Que j'ai appris que je suis dans la moto parce que je veux faire la blague. Tout simplement parce que quand tout partout je te posé les dossiers, on m'a demandé qui est ton parent. Dans nos jargons, on a dit qu'on a jeté la sauce, on a jeté la partie de la clé. Vous savez ce que ça veut dire? On a fait pyromane, ils n'ont rien lâché. Ils viennent dire qu'ils parlent au nom des persécuteurs. Quels persécuteurs? Quels persécuteurs on les a reçus? Même les chefs traditionnels Mamdiang là, vous pensez qu'ils parlent au nom de qui? Tous les chefs traditionnels sont des Mamdiang. Vous savez combien ils sont partis avec? Bon, je ne sais pas. Le sujet n'est pas sur les chefs traditionnels. Restons sur les 25 je vous en prie. Ils sont allés rencontrer la même personne. Chaque chef traditionnel est parti de là, c'est 2 millions de francs. Alors justement, est-ce qu'on est dans la campagne pour Paul Biya et on peut justement rallier à la cause de Paul Biya, 92 ans d'âge, faut-il le rappeler, 43 ans de gouvernance avec 62 ans d'administration. Est-ce qu'on souhaite rallier à lui cette jeunesse camerounaise très nombreuse sur les motos aujourd'hui? Non, tout ce qu'ils font là, c'est du folklore, c'est du banditisme politique, de la manière. Vous regardez les jeunes qui se sont mobilisés pour acquérir Congo là. Chacun a 5 000 francs parce qu'ils ont monté, on les a proposé 2 000, on a refusé. On a monté là-bas à 5 000 francs. Les persécuteurs là, tous ces marqueurs là qui se sont rassemblés pour au coût de notre argent. Parce qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Regardez quand tu arrives à Douala, mon frère. Je dis, moi, je suis un pilier dans le RMS à Douala. On n'a fait aucun persécuteur. Mais tout ça, il a le rapport pour parler le président. Parce qu'il incarne le changement. Il incarne ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne donner de l'argent pour venir dire qu'on venir accompagner quelqu'un qui ne représente rien, qui ne rend compte de rien dans ce pays. Vous voyez, tout ça, je dis, détendez chez moi, mais je suis aussi félicité derrière photo. Je dis, j'ai pris ton 50, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors, on se dit que on est voyant qui passe même dans près de moi. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, vous dites quoi? Je dis, 42 ans, c'est assez fort pour un vieillard, mon frère. À l'âge de quand il était jeune, c'était fort. Il avait toutes les possibilités. Le Cameroun était même pays pauvre qui est dans quand il était encore jeune.
l'an 2000. Ils n'avaient même pas contacté ça. Cameroun promis pour on parlait de ce gars, il a presque 100 ans. Il a apporté quoi donc? C'est le moment du changement. Très bien. Il faut qu'on vous entende. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui. C'est bel et bien le carrefour, je vous le viens. Félix? Non. Fidèle? Très rapidement. À monsieur Black. Il y a des Camerounais qui portent des choisibles comme leur tenue de parti pour aller dans les commissariats et intimider les commissaires. Il me semble que mon frère Black qui me dit tout. Attends, tu penses que c'est noir. Il me semble qu'il est celui-là. Parce que quand j'entends son ton de parler, je peux vous conter une histoire. Non, Black, Fidèle. Au vidéo que vous en payez, il est allé se prendre chez une dame qui était commissaire, paix à son âme. Maintenant, on arrête, dès que la salle, on a mis le film et tout. Et que la salle était pleine, la police est venue avec le cas. Chaque personne qui n'avait pas son ticket, son vidéoclub, entrait dans le véhicule. Le bon monsieur a apporté son choisible de son parti pour aller pensant pour faire la dame commissaire dans cette commissariat. C'est la même chose que je comprends les idées de Black. J'ai vu qu'on fait de se calmer. Il s'agit là, la radio, est une radio de tous les Camerounais et on défend la cause de tous les Camerounais. Et quand je fais la ronde, je n'ai jamais vu un pas de 92 ans en train de conduire le 20. Il ne sait pas où le secrétaire général, que dans nos réunions, les secrétaires ne font qu'écrire le rapport, tout se parlait comme ça de mon champion. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Lui est bien, il est venu demander des excuses au peuple. Bonne journée justement, Fidèle. Quelqu'un avec moi en ligne ce matin. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Il y a un bébé qui pleure là, Franklin. Écartez-vous un peu, je vous en prie. Excusez-moi, je voulais vraiment intervenir. Il y a tellement essayé de vous en prie. Allez-y, Franklin. En fait, je voulais dire que c'est mon petit taximène sur le talent. Allez dire que le petit taximène sont derrière le président de la République, tout ça. C'est des agents de renseignement du gouvernement. Parce qu'au fond, ces gars ne font plus la moto. Vous savez, il y a une histoire au départ avec les impôts libératoires. Lorsque les motos taximènes venaient en groupe pour pouvoir intervenir et revendiquer leurs droits lorsque leur moto était arrêtée par la mairie. Oui. Les préfets, les sous-préfets se sont arrangés, ils ont coopté par 5 qu'ils utilisent aujourd'hui comme des agents de renseignement et à partir de les motos taximènes et contrôler les motos taximènes. À dire mon taximène, je le dis parce que j'en fais partie. Le taximène est difficile. Un moto taximène ne peut pas rêver d'un lopin de terre. Dès que tu arrives, quand tu es en situation de on te prend comme le coupable sans même jamais vouloir écouter et savoir ce qui s'est passé. Depuis ma bande, ils sont marginalisés, ils vivent mal. Et aujourd'hui, un autre phénomène qui se passe dans les brigades, les policiers, les embuscades, un peu partout, dès que les criminels ont été avec Carrefour, ils arrivent à battre sans motif, avec aucun parti. C'est les scènes, c'est 45 motos taximens du mal. Ces gens, ce ne sont pas des motos taximens, c'est des petits voyous, je vais dire ça ainsi, qui ont pris le petit enveloppe et veulent le justifier en utilisant le nom des motos taxis. Voilà. Vous avez dit que ce sont les agents du renseignement qui sont infiltrés dans le secteur des mototaxis pour non seulement mieux vous écouter, mieux vous contrôler, et qui probablement se seraient rapprochés de Ngongo pour lui faire cette déclaration. Hein. C'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, prenez par exemple, un mototaximène simple ne peut pas aller dans une institution, une sous-préfecture par exemple, et il y a un problème, on le reçoit, c'est impossible. Vous faites comment pour rencontrer ces gens qui sont loin du peuple? Ils s'en foutent de l'homme, disait. Donc pour être proche de ces gens, il faut forcément être l'un d'entre eux. C'est-à-dire, vous mangez sur la même table. Nous, les mototaximènes, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Vous ne vous reconnaissez pas dans ça? Et vos présidents de syndicats, qu'est-ce que vous en dites, vous? Ce ne sont pas les présidents des syndicats, je vous l'ai dit, c'est les agents de renseignement. Parce que pour moi, un syndicat, c'est quelqu'un qui a la tête et revendique les droits de ses syndiqués. Exactement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si même gens font dans les contrôles en complicité avec les gens de la communauté, pour nous arracher nos motos, ils ne défendent pas, ils sont contre nous. Au contraire, ils sont contre nous, ils cherchent ce qui va dans le bouche. Beaucoup aujourd'hui ont construit des maisons et ils disent partout qu'ils sont dans la moto, ils sont pas des taximens.
certes, mais après, dès qu'ils sont entrés dans le système, ils font que la moto, maintenant, ils doivent nous contrôler, vendre les tickets, vendre les choisis, avec la bénédiction des préfets, des sous-préfets, et ça ne fait pas venir sur tout le monde, personne ne dit rien. C'est faux, vraiment. Merci. Merci beaucoup, Franklin. Ça va changer. Merci beaucoup, Franklin. Mototaximan, vos témoignages ce matin en direct sur Django FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Appelez-nous, bien évidemment, et prenez la parole, madame et monsieur, au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? 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 Non, il n'est pas avec nous. Il a des problèmes de retour. Nous allons bien sûr continuer. Hein. On va dans un instant retourner sur le panel. Nous allons reprendre ces auditeurs qui... c'est Cabello. Je crois que c'est Cabello, je lis bien, j'espère bien. Cablego, voilà. Allô, bonjour. Oui, Gabriel Legault. Gabriel Legault, très bien. Gabriel, bienvenue ce matin. Votre analyse, nous vous écoutons, Gabriel. Ah oui, Michel, franchement, ça, je veux dire seulement que ce pays, franchement, je peux dire, est même maudit parce que... Non, attention, écoutez. Oui, non, attendez. Moi, je suis au Cameroun. Comme on est sur mon pays, ça ne donne pas. Mais on est au Cameroun. Dire que c'est maudit, et que moi je vous laisse le dire, c'est que moi-même je valide que mon pays est maudit, et je vous prie, enlevez maudit, s'il vous plaît. Parce que vous savez, ce qu'on dit se réalise. Et nous ne voulons pas de malédiction sur nous. Hein, Gabriel? C'est vrai. Voilà. C'est des fois même la tension parce que je vais te dire, ce que je veux dire, c'est que il y aurait toujours des gens qui vont peut-être, parce que s'ils pourraient même venir comme ça, monsieur Ngong, si peut-être monsieur Ngong pourrait venir et puis aucun d'institut ne pas, tu verras toujours qu'il y aurait des gens qui vont aller vers lui. Et c'est comme ça que par là, ils vont profiter pour dire demain que vraiment, ils sont le président et le premier d'instituteur. Alors que on pourrait savoir que ce monsieur vient comme ça et comme aucun d'instituteur n'en approche de lui. Là, ils ne pourront pas s'en sortir, ils ne pourront pas continuer. Comme peut-être ils sont allés peut-être vers le chef traditionnel, peut-être le chef, voilà. Et c'est comme ça qu'il y en a qui souffrent bien parmi eux, qui savent tout ce qui se passe, mais qui sont toujours en train de l'accueillir. C'est ça qui fait que je dis souvent que franchement, ce pays, moi, je ne comprends pas. Avec tout ce que les gars vivent sur le terrain. Mais est-ce que Paul Biya n'a jamais reconnu les Bensigna comme étant un métier? Je pense que dans un de ses discours, si j'ai bonne mémoire, au début des années 2010, il y a eu un discours dans lequel Paul Biya lui-même a salué l'action des mototaximens, ce qui a donné plus de poids à ces derniers, souvenez-vous, Gabriel. Mais est-ce que Paul Biya encore, lui fait encore quoi? C'est toujours ces gens, ce sont ces à côté qui écrivent tous ces discours, qui se mettent pour lui. Est-ce qu'il a encore la tête de ce papa? Il est déjà fatigué. Il faut qu'il laisse se reposer, mais ils sont en train de faire tout et tout. Hein? Tout et tout pour réussir à leur coup demain. Et voilà pourquoi il passe. Il va passer par les pensionneurs. Demain, il est chez les chefs traditionnels. Après, demain, il va aller chez les chefs du village. À l'ouest et au fur et à mesure, c'est comme ça que son cours préparé. Moi, c'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'il pouvait. On ne doit pas les accueillir, tous ces gens-là. Voilà, merci beaucoup, Gabriel. Merci infiniment, Gabriel, pour votre contribution ce matin. Ça sonne énormément. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Comment je vous appelle, cher monsieur? Moi, c'est Cédric, je vous appelle depuis Douala, 5e. Précisément là, c'est les familles. Nous vous écoutons, Cédric, sur les propos de Ferdinand Ngongo en direction des mototaximens, dont il dit que ces derniers reconnaissent Paul Biya comme étant le tout premier mototaximen. Analyse. Monsieur Ngatou, moi je peux me considérer comme un benzineur parce que je fais la moto en temps partiel pour compléter mes fins du mois. Oui. Et à ce titre-là, je peux dire que je suis également un benzineur. Et je peux parler également de ce secteur-là parce que je suis à l'intérieur. Actuellement, je vous appelle là. Je suis sorti, je travaille à 7 heures. Au lieu de rentrer chez moi, me reposer, comme tout autre travailleur, me voici encore en route afin de pouvoir compléter mes fins du mois. Vous pouvez comprendre la difficulté dans laquelle nous sommes. À aucun moment, un benzineur ne peut appeler le
représenter, sur les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et je peux te dire que j'étais au Carrefour tout à l'heure, j'ai demandé à mes collègues que mes gars, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas là, vous êtes allés à Bonanto, derrière, prendre les enveloppes, les gars étaient étonnés. Les gars étaient étonnés, personne ne se reconnaissait dans ça. Comme a dit quelqu'un ici, tous ces gens qui sont allés à Bonanto disent que les inscripteurs ont appelé le président pour lui dire que c'est le premier président là. Ce sont des gens dont on ne reconnaît pas, on ne se reconnaît pas en eux. Ils ne font même plus la moto, les uniques les bagages, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, monsieur Ngatou, ce sont des bandits, tous ces gars-là. Vous pouvez vraiment qu'un gars qui est parti de son village, qui est venu à Douala étudier, obtenir les diplômes, et après n'a pas trouvé le travail, qui se retrouve sur la moto, peut appeler le président pour bien se représenter. Parce qu'il a fait quoi de bon à ce jeune-là? Parce qu'il nous a fait quoi de bon? Nous avons porté des projets où on n'a pas financé, on allait financer des enfants de X et de Y, parce que nous autres, nous n'avons pas des pareils. Et aujourd'hui, on vient nous dire que non, on a dit que le président pour bien, c'est le président, le premier inscrit. On développe un pays avec la moto. Monsieur Ngatou, je vais vous dire quelque chose. Sur la moto que vous voyez là, ce sont pour la plupart des gars très intelligents, des gars diplômés. Parmi nous, il y a des gars qui ont le master. Moi qui vous parle là, j'ai une licence en génie mécanique. Je travaille dans une entreprise où je touche à peine 90 000 francs. Vous pouvez qu'avec tout ça, qu'est-ce qui peut m'encourager à supporter le président pour bien? Nous avons un ministère du travail qui nous a abandonnés à notre triste sort. Vous travaillez, vos droits sont bafoués. Les étrangers qui vous embauchent, quand vous arrivez à l'inspection du travail, lui, il est même plus assuré que le Dieu. Toi qui es Camerounais, tu maintenant il t'intime sur vous pour voir comment on traite les machinistes du travail. Je me réserve le droit de dire le nom de cette entreprise. Pour voir comment ils m'amènent déjà. Nous avons plusieurs fois porté le coup aller à l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'on nous a aujourd'hui? Vous pouvez qu'avec tout ça là, on peut vraiment tenir le président Popia. On peut vraiment tenir la candidature du Popia. Monsieur Ngong est venu faire sa campagne tout naturellement et utiliser les benzinés. Il faut voir comment, quand il me disait que les benzinés sont avec Popia, il le disait avec une telle souris. Parce qu'aujourd'hui, ils savent. Et s'il y a un corps social aujourd'hui au Cameroun qui peut faire bouger les choses, c'est les motos. Parce qu'au sein des motos, contrairement à ce que les gens pensent, ce sont des gars intelligents. Ce sont des travailleurs qualifiés. Des gars qui ont eu des formations et qui par la suite n'ont pas trouvé de travail puissant. Quand quelqu'un vient ici, je sais quelqu'un peut vivre avec 70 000 sans sortir là. Je me demande si ce papa, quand il vient ça, il réfléchit même. Vous pouvez faire comment pour vivre avec 70 000 sans sortir? Vous vivez ici à la tête des panneaux, vous travaillez à la zone industrielle, par exemple, de Bonadé. Rien que le transport en aller-retour, ça vous coûte combien? C'est fini. En un mois. C'est fini. En un mois, ça vous coûte combien? Vous devez manger. Vous avez une famille, parce qu'en fait, quand vous grandissez, l'idéal c'est qu'on prenne une femme, et quand vous prenez une femme, vous devez faire des enfants. Un comme moi qui a père de 2 enfants, il vient à la maison, j'ai 3 enfants, plus ma femme. Vous prenez que 90 000 francs. 90 000 francs pour moi, je ne sais pas trop. C'est un salaire de catéchisme. Vu mon niveau, vu le sacrifice énorme que j'ai constaté, j'ai fait la moto pour payer mes études. J'ai fait l'université privée. Vous pouvez imaginer combien on paye les pensions dans cette université-là. Et par la suite, vous sortez, vous vous démettez, on vous donne un salaire de catéchisme. Et quand vous parlez, on dit non, votre gouvernement a dit que le salaire minimum c'est 42 000 poussées là, donc 90 000 c'est même beaucoup. Vous comprenez ce que les étrangers nous disent dans nos pays. Et vous pouvez qu'avec tout ça, on peut les supporter. M. Ngatou. Quel personnel sérieux peut vous dire qu'il supporte le président Popia? Sortez, comme vous avez dit, sortez, faites le sondage. Interpellez personnel après personnel, vous demandez. Même les frères du Nord, même les gars du Nord qu'on appelle régulièrement les babanales, ce sont les gars pour la plupart ne sont pas venus à Douala faire la moto. Ce sont les gars qui sont arrivés ici, soit comme les motoboys dans des entreprises, soit comme les mécaniciens, et qui par la force des choses sont trouvés sur la moto parce qu'ils travaillent dans les entreprises, le salaire ne passe pas. Et les motoboys, on leur donne 50 000, même les 50 000, on ne les donne pas, ils sont tous sur la moto. Vous pouvez qu'avec tout ça, même le Babana, je vous dis, M. Ngatou, les gars que vous voyez là, la majorité des gars qu'on appelle Babana là, les Babana qui se marchent, ça, ce sont pour la plupart des. Il y a beaucoup là des étrangers des Centrafricains. Les Camerounais de souche, les frères qui sont les Mundang, les Tukuri, les Moscou, tous ces gars-là, ils ne peuvent pas supporter le président Popia. Parce que nous vivons le marché. Il y a que des gars qu'on peut fabriquer, qu'on peut mater, qu'on peut instrumentaliser. M. Ngatou, je vais vous dire une chose. À la prison de nous, il y a un gars qu'on appelle Abou Nidal. Il avait un temps qu'on appelle Monka Mebenski. Ce gars-là a arrêté pourquoi? Parce qu'il était incorruptible. Un gars du Nord. Il avait autour de lui beaucoup d'États du Nord. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands. Il avait l'un des plus grands gangs de la ville de Douala, qu'on appelle Monka Mebenski. Les inscripteurs peuvent le témoigner ici.
On l'a arrêté pourquoi? Parce que le gars était incorruptible. On était venu le manipuler n'importe comment. Lui, là, il n'arrête pas d'argent. Il ne mange pas de cet argent-là. On l'a arrêté. La raison pour laquelle on l'a arrêté, c'est quoi? Que lui, il a en train d'organiser un gang dans la ville. Et aujourd'hui, il est ébrouillé dans la prison de 20 ans de jugement. Il s'appelle comment? Abou Nidal? Abou Nidal, oui. Donc ceux qui sont en Ebel, là-bas, peuvent nous témoigner effectivement qu'il y est gratuitement. Bien évidemment, monsieur Ngasou, je vous dis là des sources, je vous dis que je vous appelle là, j'ai créé ma moto pour décaler parce qu'il y avait le bruit où j'étais. Abou Nidal qui avait un des grands camps à Nebel, c'est ça? Monkam Benskin, demandez à n'importe quel Benskin. Monkam Benskin. Monkam Benskin, le propriétaire, celui qui a créé le camp Monkam Benskin, où est-ce qu'il se trouve? Quels sont les essais d'accusation qu'on a mis sur lui? On a dit insurrection, quoi, terrorisme, démonter ses descendants, on les met à Nouvelle, on a détruit ce camp-là parce que le gars, autour de lui, il avait beaucoup de gars du Nord. Il avait de l'aura. Beaucoup de gars, des frères venant du Nord, l'écoutaient. On a eu peur parce que lui, il était incorruptible, contrairement à Willy Keng, les bagarres. D'ailleurs, Willy Keng, je pense qu'il est même conseiller municipal à Douala-Croix. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui gère la fouillée de Douala-Croix. Vous croyez qu'un tel monsieur peut venir parler quoi concernant les pensionneurs? Les pensionneurs souffrent. Qui nous mettent au côté quand ils font leur truc là. Nous sommes pas avec lui. On n'a jamais été avec le président Bouddha. On ne sera jamais avec lui. Ils savent actuellement là. Et nous, qui ne se trompe pas. Les types qui viennent souvent par les élections nous appellent quoi? On cartonne partout dans les villes. Nous sommes plus dans ça. Nous sommes fatigués. Voilà. Nous sommes fatigués. Merci. C'est que ces gens parlent. Et je voudrais finir par dire. Rapidement. À ces gouvernants, à M. Ngongo, monsieur le SGP, sachez que les pensionneurs que le président a créés pour camoufler le chômage dans notre pays aujourd'hui est comme une marmite sur le feu qui est en train de bouillir. Et aujourd'hui, beaucoup là, ils sont comme une marmite sur le feu qui est en train de bouillir. Il suffit d'un rien du tout pour que cette marmite-là s'éclate. Et quand ça va s'éclater pendant les pensionneurs, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils peuvent stopper cela. Ça, vraiment pas. Merci. Qui nous mettent à l'intérieur, qui parlent les bagarres là, qui parlent à leur nom propre, qui ne parlent pas au nom des pensionneurs. On n'a pas envoyé quelqu'un venir parler pour nous. Voilà. Si nous on veut parler, on ne connaît pas comment faire pour parler. Et nous avons également un problème à travers les médias. Les médias ne nous donnent pas la parole à nous autres qui sont des pensionneurs qui sont censés le métier. Passer le temps à donner la parole à les musiques et les bagarres qui ne sont pas des pensionneurs, qui ne sont plus les motomates. Voilà. Merci beaucoup mon frère, merci. Je sais pas, vraiment c'est très fort, hein. Merci beaucoup. Je voudrais honnêtement m'excuser auprès de ceux qui veulent intervenir sur le panel. L'émission en réalité doit s'arrêter à 10h50. On a passé tout ce temps ensemble. Je vous demande pardon les amis, pardon la main sur le cœur. On peut remettre l'émission si vous voulez, hein. Je sais, Tchabala, TS, Maïa, vous êtes très nombreux. Vous voulez bien sûr intervenir, mais rassurez-vous qu'en regardant l'évolution de l'actualité, on va revenir sur le sujet. Et ces mototaximens là qui sont très importants, on leur donnera la parole et vous aussi vous contribuerez en termes d'idées, les gars. Vraiment, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont regardés, merci à ceux qui nous regardent sur les plateformes numériques de Jambo FM, parce que nous sommes également en direct sur nos plateformes numériques sur Facebook. Merci également à ceux qui sont allés télécharger l'application Jambo FM sur App Store et sur Play Store. Vous pourrez écouter la radio partout dans le monde entier. Merci à vous qui portez aujourd'hui l'émission Laissons parler les gens, devenue la première et la plus grosse audience de radio en ce moment à Douala au Cameroun, et nous en sommes totalement reconnaissants. Passez une bonne journée. N'oubliez jamais, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.